rendez-vous Ah, avec la terre, la terre, oui. les éléments de la nature, le Qu'est-ce- soleil. Ok. L'eau. Ah. Et bien sûr, avec l'air que nous respirons, Mhm, mhm. le souffle de vie. Voilà. Nous avons tout ici Tout. en Afrique. D'accord. Le moment est arrivé Mhm. que tous les enfants Oui, se réunissent autour de leur père. d'accord. Nous devons tous être islam, soumis au Saint-Esprit. Tous, nous devons être derrière le maître des maîtres, le roi des rois, Noah Aman. Ça, c'est très clair maintenant. Respirez le vent du changement. Le vent qui va apporter le nouvel ordre mondial de paix, d'amour et de paix. À suivre. Différence entre la religion et la spiritualité. La religion n'est pas une. Il y en a plusieurs. La spiritualité est une. La religion est pour ceux qui dorment. La spiritualité est pour ceux qui sont éveillés. La religion est pour ceux qui ont besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire et qui veulent être guidés. La spiritualité est pour ceux qui prêtent attention à leur voix intérieure. La religion a un ensemble de règles dogmatiques. La spiritualité nous invite à explorer l'intérieur et à nous mettre à l'écoute des principes divins. La religion menace et effraie. La spiritualité donne la paix intérieure. La religion parle de péché et de culpabilité. La spiritualité nous conduit sur le chemin de l'émancipation. La religion exprime tout ce qu'elle considère comme faux. La spiritualité transcende tout et nous rapproche de notre vérité. La religion invente. La spiritualité nous aide à découvrir. La religion ne tolère aucune question. La spiritualité encourage la recherche des questions. La religion est humaine. C'est une organisation avec des règles faites par des hommes. La spiritualité est divine, sans règles humaines, nous conduit à la cause sans cause. La religion divise, la spiritualité unie. La religion suit les concepts d'un livre sacré. La spiritualité cherche le sacré dans tous les livres. La religion se nourrit de la peur. La spiritualité se nourrit de la confiance et de la foi. La religion nous fait vivre dans la réalité extérieure. La spiritualité nous fait vivre dans la conscience intérieure. La religion préfère l'accomplissement de rituels. La spiritualité est à voir avec le soi intérieur. La religion se nourrit de l'ego interne. La spiritualité conduit à transcender au-delà de soi. La religion nous fait renoncer au monde pour suivre Dieu. La spiritualité conduit à transcender au-delà de soi. La religion nous fait renoncer au monde pour suivre Dieu. La spiritualité nous fait vivre sans renoncer à nos vies égoïstes. En ce jour du mois de mai 2024,
Je me retrouve aujourd'hui sur cette plage. Sur cette plage au Ouakam. Écoutez les vagues, le bruit de la mer. La mer a une importance capitale pour nous. Ici, en juin 2021, le maître des maîtres, Noah Amani, est venu. Et c'est ici qu'il a remis le bâton de commandement au génie positif. L'Afrique, où tout a commencé. Et où tout va recommencer de nouveau. En cette 4e génération, nous sommes tous des témoins oculaires. En direct, nous sommes en train de vivre le grand basculement. De même que nous avons la marée basse, ensuite la marée haute, de même, ce monde a été confié aux forces négatives. Dès à présent, nous sommes en train de voir de nos propres yeux la chute du système. Qui dit chute du système dit la libération de l'Afrique et des Bantous, de l'homme en général. Car l'avenir de l'humanité dépend de l'avenir de l'homme noir, dépend de l'Afrique, dépend de l'Africain et précisément du Congolais. Comment dire en Wolof, kenn mënu ci dara. Je vous dis, il y a beaucoup de choses encore. Nous avons été témoins du basculement, de la transition ici au Sénégal. Il y a quelques mois, le pays était plongé dans une souffrance, dans une confusion, dans un chaos. Certains mouraient en prison, d'autres ont pris des pirogues pour aller mourir, pour réussir ailleurs. Alors que tout se passe ici. Le paradis, c'est ici en Afrique. Nous étions dans une confusion. Mais du jour au lendemain, tout s'est apaisé. Et aujourd'hui, le système imposé par Macky Sall a disparu. Et nous avons une équipe qui a eu comme symbole un balai. Ils sont venus pour nettoyer physiquement ce que le maître a nettoyé spirituellement quand il est venu au Sénégal pour la deuxième fois.
Les 2 fois que le maître est venu au Sénégal, il est venu en tant que le maître du monde, l'enseignant, le commandant suprême. Mais le maître reviendra au Sénégal très bientôt en tant que roi des rois. Le fils de la promesse de Papa Simon Kimbangu va revenir au Sénégal. Et il y a beaucoup de surprises pour le Sénégal, pour le Congo, l'Afrique et le reste du monde. Le moment est venu où tout ce qui était inversé va être remis à l'endroit. Le maître, qui est le tout en tout, va mettre chacun à sa place et chaque chose à sa place. Parlons du Sénégal. Le Sénégal avait pour rôle, dans cette 4e génération, que le maître serait annoncé à partir du Sénégal. Et c'est ce qui a été fait selon les promesses du maître. Car celui qui a la parole de vie, le vivant parmi nous qui a la parole de vie, tient toujours à ses promesses. Il avait dit à l'humanité qu'il allait sauver l'humanité. Aujourd'hui, nous constatons qu'en Afrique, on nous a amené le Dieu de nos ennemis. On a blanchi le maître. On lui a donné un nom de Jésus. Et quand les enfants des albinos viennent ici, ils nous disent que si tu veux être sauvé, tu n'as qu'à invoquer le nom de Jésus. Oui. Avec ce qui va arriver chez eux, la chute de leur système, la chute de Babylone, que chacun prie son Dieu. Nous allons prier le Dieu de nos ancêtres. Vous, qui nous avez amené un Jésus blanc, vous n'avez qu'à intercéder pour que le Jésus blanc vous sauve. Car ce qui est vrai et ce qui va arriver, quand le maître va sauver l'Afrique, il va sauver le reste de l'humanité. Parce que le blanc vient des albinos et les albinos sont les enfants des Africains, des Noirs. Oui. Vous avez diabolisé la date de naissance du maître en disant le 666 était satanique. Vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, nous savons que le 666 est divin. Et c'est le code de la mélanine. Le code de la mélanine. Et actuellement, dans cette génération, la 4e, le maître, il a une longueur d'avance. Ce n'est plus le 666, mais le 6666. Noah Amani est né le 6-6-66. La religion se nourrit de l'ego interne. La spiritualité conduit à transcender au-delà de soi. La religion nous fait renoncer au monde pour suivre Dieu. La spiritualité nous fait vivre en Dieu sans renoncer à nos vies existantes. La religion est un culte. La spiritualité est une méditation intérieure. La religion nous remplit de rêves, de gloire au paradis. La spiritualité nous fait vivre la gloire et le paradis sur terre. La religion vit dans le passé et dans le futur. La spiritualité vit dans le présent. La religion crée des cloîtres dans notre mémoire. La spiritualité
libère notre conscience. Bon, Alex, je voudrais vous demander, lorsque vous étiez venu ici avec le maître, qu'est-ce qui vous a marqué ici? Oh, Corée, merci pour cette question. D'abord, le maître, c'est celui qui est Amon-Ra, celui qui se cache et qui se révèle petit à petit. C'est Amani. Corée, j'avais été impressionné car ce jour-là, j'ai entendu de mes propres oreilles et j'ai vu, j'étais témoin oculaire. Et nous savons tous que la vidéo se trouve dans la chaîne YouTube Noah Amani. Le maître s'est adressé au Chili. Il s'est adressé à nos ancêtres. Il s'est adressé à toute l'humanité. Et ce jour qu'il avait donné le bâton de commandement, il avait remis le bâton de commandement au génie positif. Et ce même jour, il a remis les choses en place. Il a remis les bâtons de commandement à l'être noir, à l'homme noir, l'homme des origines. Celui qui a été créé semblable à Dieu. Et j'en profite pour dire, on a voulu nous faire croire que cet être divin était du Moyen-Orient, qu'il était blanc, avec de la barbe, etc. Mais nous savons tous aujourd'hui que c'était un gros mensonge qui a duré 2000 ans. Mais le moment est venu aujourd'hui de dire la vérité. Et je reviens sur ce jour avec le maître. Mais le maître a commandé l'eau de la mer. Il a commandé le vent. Car le maître, quand nous voyons les inondations, les tremblements de terre, mais c'est lui qui s'adresse aux éléments de la nature pour faire ce qu'ils doivent faire. Car chacun doit jouer rôle. J'en profite pour vous dire que les Armageddons sont en place. Et chacun qui doit jouer son rôle est en place. Mais nous acheminons à la chute tant attendue du système. Nous savons aujourd'hui que d'un moment à l'autre, Babylone va tomber. Ce qui m'a aussi marqué, le maître, quand il est venu danser, nous voyons tout le monde, mais quand le maître est venu, il n'a pas demandé à voir l'imam de la mosquée. Le maître, quand il est venu au Sénégal, il habitait dans le quartier Sacré-Cœur. Il n'a pas demandé à voir le prêtre de la paroisse Saint-Pierre. Mais il est venu ici, il a demandé à rencontrer les pêcheurs et les vendeuses de poissons, comme il le faisait quand il était ici. Mais à ma grande surprise, au Sénégal, vendeuse de poissons, le maître qui lui demande de faire une photo avec elle, comme on dit en wolof, dañu xeeb maître bi, dañ ko xeeb parce que dafa ñuul. On a minimisé le maître parce qu'il était noir. Elles ont refusé de faire la photo avec le maître. Et quand moi je suis venu, bon, je suis je suis clair de peau, elles ont fait un sourire, hein, croyant que j'allais les acheter tous leurs poissons. Je les ai dit, mais vous, bien, il y a les ñàkk wërsëg, hein? Je les ai dit, mais qui vous attendait sur cette plage-là? Elles m'ont dit, ah, mom. Mais je les ai dit que mais bu ñëw fi di leen ne kaay leen ñu def benn photo ngeen bañ ndax ñu laayam la. Vous avez refusé, vous les vendeurs de poissons, de faire une photo avec lui, tout simplement parce qu'il était noir. N'allons pas loin. Pourquoi
les Arabes, les enfants des albinos détestent la race noire. Pourquoi? Mais pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Qui est le Messie noir? Le soleil noir. Le lion de la tribu de Juda. L'homme quoi tu l'aimes? Tino Wambatino. Le noir a été minimisé partout. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui se disent musulmans en Afrique. Mais quand on dit que c'est un mbok julit, mais quand tu te déplaces et que tu vas à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Liban, et que tu dois épouser une femme, mais moment beau, c'est un mbok julit, à Moutoul. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Comment les prêtres catholiques, quand ils sont venus en Afrique, et les Arabes, ils ont dit aimez-vous les uns les autres, Sambok. Mais ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, c'est diamétralement opposé. Oui. Quand on m'a dit, mais aujourd'hui, tout va être remis à sa place. Et ceux qui vont vivre, ils verront. Ah man. Alex, qui est revenu visiter le Sénégal? Merci pour la question. Mais à moi aussi de poser au peuple, à tous les Sénégalais, qui on attend sur cette plage. Depuis des siècles, avant notre naissance, les Sénégalais attendent quelqu'un ici. Vu, ils ont même nommé cet endroit les Almadies. On attend le Mahdi. Mais ce n'est pas le Mahdi qui est censé revenir au Sénégal. Le Mahdi va jouer son rôle, mais dans le milieu asiatique et arabe. Et ce sera pour très bientôt. Par contre, celui que le Mahdi va révéler en Asie et chez les Arabes, c'est lui-même, en personne, en chair et en os, qui est venu visiter cet endroit. Alors, merci pour la réponse. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Sénégal? Très bonne question. Pourquoi, lorsque les gens, les étrangers, quand ils veulent venir en Afrique, leur porte d'entrée, c'est souvent le Sénégal. Quand ils viennent pour coloniser, quand ils viennent pour évangéliser, quand ils viennent pour nous formater, la porte d'entrée, souvent, c'est le Sénégal. Eh bien, le Sénégal, n'est-ce pas, on dit que c'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, le Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. Et le peuple sénégalais n'est pas n'importe quel pays. Mais sachez que tout le monde vient des Bantous, tout le monde vient du Congo. Et le Sénégal, à partir de cet océan, c'est ici que le maître a demandé, a donné, avant de demander, il a donné le bâton de commandement, il a remis le bâton de commandement au génie positif.
Et il a remis ce même bâton aux Noirs. Et il a demandé que chacun joue son rôle. Et de 2021 à 2024, nous avons vu les retombées. Le maître a parlé de nouvel ordre mondial. Peut-on avoir plus d'informations à ce sujet? Yes, c'est une très bonne question aussi. Vous savez, le singe, sa passion, c'est d'imiter l'homme. Le négatif, nous avons toujours imité le maître. Car notre maître, Noah Amani, il a, depuis le commencement, il a été imité, mais jamais égalé. Nous avons eu un président de la République au Sénégal, Macky Sall. En plein discours du 31 décembre, il a annoncé fièrement, il a annoncé le nouvel ordre mondial de la franc-maçonnerie négative, dont il fait partie, puisqu'il a toujours travaillé pour le système. Par contre, le maître, la vérité, la parole divine est venue au Sénégal annoncer le nouvel ordre mondial de paix, d'amour et de vérité. Prend fin la première partie de la dernière vidéo, parce que nous allons faire une série de vidéos pour conclure en beauté, parce que j'avais pour mission d'annoncer le maître à partir du Sénégal, d'annoncer le maître dans le monde entier. Et très bientôt, cette mission va prendre fin. Et nous allons nous donner rendez-vous, car le monde, toute la planète aura ses yeux sur le Congo, qui est en ce moment le dernier de la classe dans le système. Et tout le monde aura ses yeux rivés aux États-Unis, qui sont les premiers. Et nous allons assister en direct au basculement, au renversement de situation, car le maître va remettre toutes choses en place. Et je vous dis, rendez-vous lors de l'avènement du roi des rois au Congo-Kinshasa. Ceux qui ont minimisé les Congolais, qui ont minimisé le Congo, qui ont minimisé l'Afrique, le Sénégal, le Cap-Vert, la Mauritanie, tous ces gens-là, dites-moi. Et ceux qui ont aidé les étrangers à nous minimiser vont grincer des dents. Et en parlant de grincer des dents, encore une fois, la parole est à vous. Je vous remercie. Au nom de Noah Amani, moi Alex Noble d'Amani, Bamelo. Un message pour le Sénégal. Le message pour le Sénégal, pour le Sénégal est dans l'Afrique entière. Je suis venu ici au Sénégal et venu visiter les génies du Sénégal. Et tous les génies qui ont venu de l'Afrique, tous les génies qui ont venu de la RDC, du Congo. Je suis venu les saluer et les donner l'ordre pour que les jeunes ne seraient pas encore derrière les blancs. Ils sont là pour l'Afrique. Il faut qu'ils manifestent que c'est nous qui avons commencé le tout et tout doit commencer à nous. Maintenant, le tour de l'Afrique est venu. Je ne suis pas contre le blanc, mais je dis chaque chose à son temps. Alors maintenant, c'est nous qui va diriger et c'est l'Afrique qui va prendre le bateau de commandement. Et c'était d'abord des génies négatifs qui ont régné dans l'Afrique. Maintenant, je ne veux pas que l'Afrique serait toujours derrière des génies négatifs. Je suis venu encore pour remettre les bateaux de commandement aux génies spirituels. On va commencer maintenant à diriger le monde et c'est ça que j'appelais toujours le changement et
le nouvel ordre mondial. C'est ça l'ordre que je suis venu donner ici en Afrique. Je ne suis pas venu faire les tournées pour rien, mais pour donner l'ordre et pour assurer les Africains que notre temps est venu. Moi-même, je suis là, en personne. Je suis partout en Afrique. Il faut que je dois d'abord sillonner et voir comment l'Afrique et comment l'Afrique marche. Mais je vis, nous les Africains, nous tous, nous sommes les mêmes. J'ai passé à Côte d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Libéria et aujourd'hui je suis au Sénégal. Je dis, je n'ai pas vu que nous sommes différents. Nous sommes les mêmes. Et tous qui sont issus, ça montre que nous tous nous venons de la RDC. Et les pays que je ne suis pas mis me battent, mais je suis venu dans les pays mers. Les pays mers, ça signifie que les pays colonisés par les Français, les Anglais, et c'est fini. Et vous tous, vous allez vivre seulement le vent qui va venir chez vous pour vous dire aussi que nous tous sommes les Congo, les Bas-Congo. Alors, il faut avoir l'amour du prochain. L'Afrique ne serait plus encore avec des frontières. Tout le monde va aller partout qu'ils ont besoin d'aller parce que nous sommes des frères et des sœurs. Aucun qui va venir encore nous diviser. L'Afrique est un et reste toujours un parce que c'est le un. C'est le commencement. Merci beaucoup. Ça, c'est les paroles du roi divin Amani. J'ai annoncé aujourd'hui aux ancêtres et tous les Africains entiers. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsque je te nomme, Oui. c'est moi le monde qui voulait toujours changer les problèmes, des choses. Mais sinon, c'était pas. Maître, on est au Sénégal. Quand vous étiez Cheikh Ahmadou Bamba? J'aime pas beaucoup parler de cela parce qu'on dit on ne peut pas voir beaucoup de charges à la même temps. Oui. Sinon, vous voyez, quand vous parlez des gens de Mohamed, je parlais de Youssou, je parlais de Bunda. Si je commence encore à mêler les autres là, et comment le monde va recevoir le message. Oui, c'est vrai. Trop d'informations tue l'information. Ah oui, il faut aller étape par étape. C'est ça. Merci. Merci. Je remercie Cory pour sa collaboration. Matondo Mingi Cory. Je dédie cette dernière série de vidéos à Sama Mousli Kitoko, Mouslimatu Mbaketal. La suite, rendez-vous à la prochaine vidéo, puisque le moment est arrivé de révéler Maïmouna, en parenthèse, Mohamed. Et surtout, au Sénégal, de révéler Cheikh Ahmadou Bamba. Jërëjëf. Respirez le vent du changement. Le vent qui va apporter le nouvel ordre mondial de paix, d'amour et de vérité. À suivre.